bonjour à tous. Eh bien voilà, nous sommes de nouveau à l'écoute de l'Évangile sans contour. Et encore ce matin, avec toutes ces nouvelles qui nous arrivent d'un peu partout, le problème qu'il y a à Madagascar avec un renversement du gouvernement, avec des violences, plusieurs morts, des gens qui ont crié, les pauvres dont les cris sont montés, je dirais, vers Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens aussi là-bas qui prient, qui crient au Seigneur. Et nous voyons que tout cela bouge un peu partout. Ce matin aussi, une grande espérance au niveau d'Israël pour récupérer ses otages. Et combien tout cela est compliqué. Mais nous savons une chose, c'est que Dieu veille. Dieu veille, mes amis. Dieu veille. Y compris pour la France, où nous sommes vraiment dans un moment où beaucoup sont désemparés parce qu'il n'y a plus de gouvernement, les gouvernements se succèdent, il y a un avenir qui est très incertain. Mais combien nous voyons que les gens ont besoin de la parole de Dieu, de revenir, et ce matin, si vous êtes dans l'inquiétude, si vous avez dans votre cœur une source de crainte, eh bien, je vous invite à venir écouter, patiemment, mettez-vous sur le côté et écoutez la parole de Dieu. Écoutez, lisez-la. Et vous verrez que nous en avons particulièrement besoin parce que surtout de ce fruit de l'esprit aussi, qui est contenu dans l'amour, c'est la patience. Et cette patience, eh bien, elle va faire de nous, je dirais, des hommes et des femmes qui seront dans le repos de Dieu malgré tout ce qui arrive autour de nous. Vous savez, les régimes passent, mais la parole de Dieu, elle, demeure éternellement. Jérémie, chapitre 29, verset 11, alors que Israël connaissait un moment particulier de déclin, eh bien, vous savez ce qu'elle va dire, Jérémie, chapitre 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Voilà ce qui va alimenter notre patience, c'est cette parole. Vous savez, la parole de Dieu, elle n'a jamais changé. Et puis vous voyez que même toutes les prophéties qui se sont réalisées, qui continuent à se réaliser, Dieu veille sur Israël. Mais en même temps, j'aimerais vous dire aussi, Dieu veille sur ses enfants. Et c'est vrai, mes amis, mes frères, mes sœurs, la vie, c'est un voyage. Un voyage où nous sommes des étrangers sur Terre. Et souvent, il y avait un chœur que nous chantions, un petit cantique avec les enfants lorsque nous leur annoncions la bonne nouvelle dans les rues, au coin des rues, dans les écoles, tout cela, que ce soit en Europe, en France ou surtout au Zaïre, où nous avons participé là-bas à cette annonce de l'évangile parmi les enfants. Et ce chœur disait, la vie est un voyage, mais un voyage intéressant. Et il faut bien du courage pour toujours aller de l'avant. Et à cause de l'état d'esprit de ce monde méchant qui vit, et même dans la corruption qui ont atteint tous les domaines, eh bien, il faut savoir que nous avons besoin parfois même de chanter, de revenir vers le Seigneur et de se souvenir que eh bien, Dieu est avec nous dans ce voyage. Et la suite de ce petit chant, c'était « Seigneur, donne-moi la force de rester debout. Seigneur, donne-moi ta force pour marcher jusqu'au bout. » Et oui, mes amis, c'est cela. La parole de Dieu, elle est là. Elle nous dépasse par rapport à notre intelligence naturelle et à nos émotions. Et c'est pour ça que dans les Lamentations de Jérémie, chapitre 3, verset 22, eh bien, Jérémie disait aussi « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, et ses compassions ne sont pas à leur terme. » Donc ça, c'est la parole qui nous le dit. Et il nous dit même dans le psaume 50, verset 15, « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Alors voyez-vous, si vous êtes dans la détresse, dans cette peur, tout cela, criez, invoquez. C'est une promesse. Et Dieu nous dit, « Je te délivrerai et tu me glorifieras. » Si nous obéissons aux enseignements de Jésus, c'est pour ça qu'il faut avoir toujours les yeux de notre cœur, bien sûr, fixés sur Jésus, parce qu'on vit avec lui par le Saint-Esprit qui est en nous.
Et cette vie nouvelle avec Jésus va se manifester parce qu'elle est pleine de promesses merveilleuses. Jésus a dit dans Jean chapitre 7, versets 37-38, « Mais si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur, comme le dit l'Écriture. » Voyez-vous, ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit en moi, en toi. Et en vous si vous l'acceptez dans votre vie. Et vous compreniez que vous ne pouvez pas faire sans lui. C'est lui qui va faire son œuvre de transformation au rythme de Dieu, à travers sa patience et sa puissance qui habite dans son amour qu'il a déposé dans nos cœurs. Amour revient souvent, c'est vrai, et fait partie intégrante de son amour, c'est sa patience, la patience de Dieu qui nous est communiquée, elle devient la nôtre. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul disait, dans 1 Corinthiens chapitre 13 verset 4, « Qui aime est patient. » Qui aime est patient. Il sait attendre et son cœur est largement ouvert aux autres, il dira encore. C'est-à-dire, il y a toujours une action aussi dans cette patience. Et il sait attendre, oui, et son cœur reste quand même ouvert aux autres. Ça, c'est le souffle du Saint-Esprit. C'est lui qui me donne sa paix, qui me remplit de sa patience. Et la capacité de résister dans les moments d'épreuve et de tentation. Vous savez, même pour beaucoup de chrétiens, je dirais, il y a une tentation, c'est d'aller manifester, d'aller lever les poings, d'aller crier la colère, crier la douleur, crier les souffrances qui sont autour de sa vie, dans sa vie quotidienne, tout ça, c'est vrai. Mais il en est tout autre avec la vie de l'esprit. Et dans les moments d'épreuve, Éphésiens chapitre 6, verset 13, l'apôtre Paul disait, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, c'est-à-dire ne pas succomber à cet esprit du monde qui pousse ce monde à sa perte, et tenir ferme après avoir tout surmonté, et même si c'est dur, même s'il y a de la souffrance, même s'il y a des larmes, même s'il y a, je dirais, une explosion intérieure qui n'arrive pas à émerger. Mais c'est le souffle du Saint-Esprit, c'est-à-dire dans cette patience qui doit gérer mes pensées et mes réactions. Et oui, il doit gérer nos pensées et nos réactions. Et lorsqu'il y a du découragement, de la lassitude, du désespoir, lorsque notre âme passe par des moments difficiles, eh bien, crions, mettons-nous sur le côté. Vous savez, même il y a un roi, qui un jour, un roi c'est un homme comme un autre, c'est-à-dire qu'il est fait de chair et de sang. Mais David connaissait le Seigneur. Le roi David disait dans le psaume 51, verset 14, « Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Maintenant, cet esprit de bonne volonté, il habite en nous. Il est là pour nous soutenir et pour nous donner, nous garder dans la joie de notre salut. Alors, laissez le souffle du Saint-Esprit inonder vos cœurs. Et comment ? Eh bien, dans cette communion journalière avec Christ. C'est le souffle du Saint-Esprit seul qui doit nous conduire dans ces moments de silence, en face à face, en cœur à cœur avec Dieu. Et il y a toujours le Saint-Esprit qui va nous rappeler toutes ces promesses, tous ces hommes, tous ces témoins qui, depuis des siècles, ont marché avec Dieu. Quand il disait dans Deutéronome, chapitre 29, verset 5, « Je t'ai conduit pendant 40 années dans le désert, et tes vêtements ne se sont point usés sur toi, et ton soulier même ne s'est point usé à ton pied. » Voyez-vous, voilà, c'est cela, la patience de Jésus en nous, par le Saint-Esprit qui vit en nous. C'est vrai, ce qui est le plus difficile pour le chrétien actuellement dans ce monde, c'est de marcher avec Jésus, de se laisser conduire par lui. Pourquoi ? Eh bien parce que l'homme veut toujours faire sa propre volonté. Et il va réagir selon les émotions du moment. Si c'est la peur, si c'est la colère, si c'est le désespoir. Et la Bible nous montre que c'est là une grave erreur. Parce que en laissant cet homme intérieur, c'est-à-dire cet homme, ce vieil homme, gagner et reprendre le dessus, eh bien,
nous savons qu'il va annuler ce que Dieu a préparé pour sa vie. Dieu nous a fait pour nous des projets de bonheur et de malheur. Il faut de bonheur et de paix. Il faut se laisser imprégner, laisser la patience de Dieu agir dans notre cœur. Et c'est vrai, Jérémie disait encore dans chapitre 10, verset 23, « La voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Il croit, mais non, il n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. » Il insiste pour faire voir qu'il y a quelqu'un que nous devons suivre, que nous devons écouter, que nous devons entendre la voix. Parce que le Proverbe, chapitre 16, verset 9, nous dit encore que le cœur de l'homme, lui, il médite sa voix. On est toujours en train de faire beaucoup de plans. Mais il va rajouter, Jérémie, dans le livre des Proverbes, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Si l'enfant de Dieu est docile, l'Éternel dirige ses pas. Proverbe chapitre 19, verset 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Psaume 25, verset 12. Quand un homme est infidèle du Seigneur, Dieu lui montre la voie qu'il doit choisir. Cet homme vivra dans le bonheur. Alléluia. Ne forçons pas les choses. Et laissons le Saint-Esprit nous guider, je dirais, doucement. C'est une voix douce. Jésus a dit « Je suis doux et humble de cœur ». Il ne faut pas croire que c'est avec même parfois certains jeûnes et prières que nous allons forcer la volonté de Dieu. Non, il faut écouter. Et c'est le souffle du Saint-Esprit qui doit gérer nos pensées. Pour ça que Paul disait aux Philippiens, chapitre 4, verset 8, alors que vous savez, il y avait des temps très durs, mais il disait, mes frères, au reste, mes frères, que tout ce qui est vrai, c'est-à-dire de la parole, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, et tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, écoutez bien, soit l'objet de vos pensées. Notre responsabilité, c'est de garder nos pensées avec Jésus. Je réalise que la vie n'est pas un sprint permanent. Pas un sprint permanent. Et souvent, il y a des frères, nous voyons, ils n'ont plus de temps avec les commissions, avec les œuvres à droite, à gauche. Ils n'ont plus de temps de prendre ce temps vers le Seigneur. Et le diable, je dirais même parfois, les pousse à accentuer leur sprint pour qu'ils n'entendent pas la voix du Seigneur. Et il faut réaliser que la vie, c'est une course qui est longue, avec bien des obstacles à surmonter. C'est comme une course d'endurance. Une course d'endurance. Vous savez, dans ma jeunesse, lorsque j'étais au 8e RPIMA, c'était dans les parachutistes, tous les matins, on allait faire, je dirais, notre entretien du corps, c'est-à-dire des mouvements pour toujours être en forme. Même dans la caserne, au moment des classes, nous n'avions pas le droit de marcher. C'était toujours en petite foulée. Tout cela pour habituer notre corps à être résistant. Et quand on faisait des courses assez longues, de 8, 10 ou 15 kilomètres, il fallait apprendre à gérer son souffle. Parce que si vous partiez comme vous partiez pour un sprint, vous n'alliez pas bien loin, parce que sinon après, il y avait un point de côté et vous étiez parfois obligé de vous arrêter sur le côté, d'abandonner la course. Non, parfois il faut ralentir, il faut souffler. Il faut souffler encore. Il faut ralentir, reprendre la cadence. Ça, c'est une course d'endurance. Et la vie chrétienne, c'est comme cela aussi. Il nous faut prendre conscience que je dois vivre avec la présence de l'Esprit de Jésus qui m'a donné la vie nouvelle. Il est en moi, il est en vous quand vous avez donné votre cœur au Seigneur. Alors, laissez-le régler votre respiration. Je suis né de nouveau par l'obéissance à l'Évangile. Pourquoi ? Parce que j'ai accepté Christ dans mon cœur, parce que j'ai accepté que son sacrifice, il a pardonné mes péchés. Et maintenant, je lui appartiens. C'est Jésus qui doit inspirer ma pensée. Comment ? Par son souffle de vie. Romains chapitre 8, verset 2, nous dit en effet la loi de l'esprit l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort.
Avec son aide, maintenant je me maîtrise. Christ est maître de ma vie, car son règne est en moi. Alléluia. J'acquiers avec le souffle du Saint-Esprit de Dieu en moi, avec cette patience qu'il travaille, qu'il me donne, qui va grandir en moi, à ne pas m'énerver des difficultés rencontrées, à supporter les défaillances et les erreurs même des autres, ou aussi les miennes. Jésus dit, chapitre 15 de Jean, versets 4 à 5, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Car le sarment ne peut porter de lui-même du fruit s'il ne demeure pas attaché au cep. Alors comprenons-le. Si vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez en moi, il ne faut pas être sectionné, il ne faut pas faire notre course de solitaire. On n'est jamais solitaire avec le Seigneur. Il est toujours avec nous. C'est pour ça qu'il dira « Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, dont la maîtrise de soi. Car sans moi, il va ajouter Jésus, vous ne pouvez rien faire. » Alléluia. Oh, que cette parole résonne dans les cœurs, que cette parole résonne dans les églises, que cette parole résonne dans les familles, que cette parole résonne dans mon cœur. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Colossiens chapitre 3, verset 15. Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés, cette paix, pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Et oui, mes amis, c'est cela. C'est cela, c'est extraordinaire, c'est surnaturel, c'est divin, ça vient du Seigneur, ça vient de là-haut. Éphésiens chapitre 3, 10 à 12 disait « Car la sagesse de Dieu, aux aspects infiniment variés, doit maintenant être manifestée par qui ? Par l'Église. À qui ? Aux puissances et aux autorités angéliques dans les sphères célestes. C'est un combat qui se fait aussi dans les sphères célestes. Ainsi s'accomplit le plan conçu de toute éternité par Dieu et réalisé à présent par Jésus-Christ, notre Seigneur. Si nous sommes patients, nous savons recevoir cette sagesse de Dieu et que l'Église marche dans cette sagesse, eh bien, cela fait résister. Justement, c'est une marque dans ce monde vis-à-vis des puissances et des autorités angéliques dans les sphères célestes. Et dans la communion avec lui, il dira encore, rempli de la foi qu'il nous inspire, c'est lui qui nous inspire, nous possédons la joyeuse assurance qui nous permet de nous approcher de Dieu, alléluia, avec confiance. Et oui, chers amis, frères et sœurs, Jésus, par son amour, est l'exemple parfait. Il a tout en lui. Je relisais encore, et je vous invite à relire Isaïe 53, 54, le caractère de Christ, même dans les moments les plus durs. Nous voyons que Jésus, jusque la crucifixion, jusque sa mort, eh bien, il n'a pas dit un mot. Les derniers mots qu'il a dit, « Père, je te prie pour eux, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Mais tout le reste, il n'a rien dit. Même contre ses persécuteurs, contre ceux qui l'ont cloué, il ne les a pas maudits. Au contraire. Pourquoi ? Parce que la patience de Dieu était dans son corps et son amour l'a aidé à supporter ces souffrances horribles. Et la Bible nous dit dans Colossiens chapitre 2, verset 9, « Car en lui habite corporellement, dans le corps, toute la plénitude de la divinité. » Vous avez tout pleinement en lui, Jésus. Et s'il est dans votre cœur, eh bien, vous ne craignez rien. Pourquoi ? Parce qu'il est le chef de toute domination et de toute autorité. Vous avez tout pleinement en lui. Donc, restez dans l'amour du Seigneur. L'ennemi ne peut pas supporter l'amour de Dieu. Et la Bible nous dit que celui qui demeure dans l'amour est parfait et le malin ne le touche pas. Voyez-vous, c'est en lui, il dit encore Paul, que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. C'est la circoncision de Christ, c'est-à-dire c'est dans le cœur, qui consiste en un dépouillement du corps et de la chair. En ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui, avec lui.
Et maintenant, nous sommes dans cette nouveauté de vie avec lui et justement dans ce royaume, le royaume de Dieu. Jésus a subi par amour des souffrances hors normes. Il a supporté avec patience tout ce qu'on lui a infligé à cause du travail patient dans son âme. Malgré les douleurs, les troubles, le stress qu'il a subi, malgré les brisements éprouvés par son âme mais aussi dans son corps. Et il a savouré la victoire de sa mission pleinement réussie. Ésaïe 53, 11. Quand vous voyez après, justement, à cause de ces souffrances qu'il a supportées, il verra la lumière et il sera rempli de bonheur. Mon serviteur, le vrai juste, rendra juste un grand nombre de gens parce qu'il s'est chargé de leurs péchés, les déclarera justes et se chargera de leurs fautes. Alléluia. L'immense patience de Jésus. Eh bien, Jésus vit en nous. Il a dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Elle nous permet de prendre le temps de bien réfléchir afin de faire n'importe quoi et de prêter attention aux détails de sa parole qui est vivante. En regardant sans sa parole, en regardant, en la scrutant, en cherchant dans sa parole. Et c'est là que le Réma, Saint-Esprit, va sortir de cette parole vivante pour nous donner une parole qui va nous permettre d'être éclairés par son esprit pour apporter la connaissance qui nous fortifie. Alléluia. Christ nous fait devenir résistants et persévérants dans les combats de la vie pour continuer notre marche avec lui. Et c'est pour ça que Paul disait aussi dans Romains chapitre 5, verset 4, « La patience nous affermit et développe notre force de caractère. » Alléluia. Vous savez, parfois on dit, celui-là ou celle-là, elle a du caractère, elle est forte de caractère. Mais voyez-vous, c'est le contraire avec le Seigneur, parce que parfois nous, la forme de caractère, c'est quelqu'un qui va râler, qui va se mettre en colère, qui va prendre le dessus sur l'autre. Eh bien non, là c'est la patience de Dieu qui nous affermit et qui développe notre force de caractère pour être semblable à Jésus. Et elle nous aide toujours à faire davantage confiance à Dieu. Et lorsque nous avons traversé victorieusement l'épreuve, notre foi et notre résistance acquièrent une force et une constance. Ça, c'est écrit justement relisez-le dans Romains chapitre 5, verset 4. Il y a des circonstances où il nous faut combattre par la prière, c'est vrai, mais en attendant avec persévérance et à exercer la patience dans la prière, sans nous laisser, je dirais, surmonter par nos émotions. Par la foi, cela nous donne aussi cette capacité d'attendre sans agir nous-mêmes avec nos propres décisions. Parce que parfois on croit faire du bien en disant ou en faisant quelque chose, mais non, sinon on l'a demandé au Seigneur. Laissons-le agir. Nous n'avons rien à faire pour nous défendre, mais en mettant notre confiance totalement en Dieu, notre Sauveur, par la foi. Et pourquoi ? Exode 14, 14, il est écrit « L'Éternel combattra pour vous, et vous, écoutez bien, tenez-vous tranquille. Tenez-vous tranquille. » Ça fait partie de la persévérance, qui est entendue au sens de poursuivre activement une tâche, c'est vrai, ou d'accepter une situation, même si celle-ci est pénible, et laisser le Seigneur agir. La patience exige une capacité d'attendre, en remettant totalement les problèmes, les difficultés que nous vivons dans une confiance absolue en notre Père céleste. Oui, un fils difficile qui est atteint d'addiction, que ce soit de drogue, que ce soit d'autres choses qui le rendent malheureux, tout cela. Si vous avez crié, si vous mettez votre patience à l'épreuve, Dieu a entendu, Dieu le fera. Des addictions, des problèmes de liens, des problèmes de caractère, la patience. Et la patience, n'oubliez pas, elle fait partie de l'amour. Donc c'est une patience dans l'amour. Et tout cela va nous pousser dans cette confiance absolue en notre Père Céleste.
en ne comptant plus sur nos propres forces, mais en laissant l'amour de Dieu envahir notre être entier par le souffle du Saint-Esprit, en restant tranquille et par la foi voir la victoire. Je me souviens d'une sœur qui avait son fils qui voulait partir dans le monde. Un jeune de 18 ans, il en avait marre de la maison, il voulait partir, faire sa vie. Et sa maman, bien sûr, l'aimait, elle faisait tout pour le protéger, le couver, je dirais encore. Et elle voyait que rien n'y faisait. Un jour, elle vient, elle me dit, mon frère, je sais pas, j'ai fait un rêve qui m'a troublé cette nuit. Et elle dit, je voyais, dans ma main, j'avais une boule, comme une boule, mais qui me faisait mal, et que ma main la serrait, et j'étais là, je ne comprenais pas. Qu'est-ce que le Seigneur a voulu me dire? Et le Saint-Esprit m'a fait voir, là, par justement ce discernement, il m'a dit, voilà, dis-lui, cette boule c'est son fils, tu la tiens trop dans ta main, et moi je ne peux rien faire tant que tu ne laisses pas ouvrir ta main, et là je le prendrai en compte, là je vais m'en occuper encore. Et cette sœur a compris, elle a tout laissé, son fils est parti, il a fait les 400 coups dans le monde, même ça a été terrible. C'est vrai qu'il lui a fallu beaucoup de patience à cette sœur, mais elle est restée sur la promesse que Dieu s'en occupe. Puis un jour, il est revenu à la maison comme le fils prodigue, et son fils avait rencontré le Seigneur. Voyez-vous, par nous-mêmes, eh bien, le Seigneur aussi, pour nous-mêmes, use de patience. Alors nous devons nous aussi agir avec sa patience, qui nous est donnée uniquement par le souffle de son esprit en nous. Pour notre conjoint, pour notre conjointe, nos enfants, notre famille, tous ceux que le Seigneur a mis sur notre chemin et qui sont autour de nous. Et avec foi et persévérance jusque la victoire que Dieu nous accordera. C'est le véritable amour qui se manifestera et qui les attirera. Et quand le Père dit nul ne vient à moi que si nul ne vient à moi, disait Jésus, que si le Père ne l'attire. Eh bien, si vous avez cet amour dans votre cœur, eh bien, si cet amour se développe, vous le recherchez, puis vous le pratiquez, eh bien, c'est cet amour qui va les attirer et qui va attirer vers le Père. Et ils connaîtront Jésus. Ces temps que nous vivons sont dangereux, difficiles, c'est vrai. Ne négligeons pas nos moments de communion avec le Seigneur, car l'ennemi de nos âmes s'appelle le malin. Et il sait agir en manipulant nos émotions et en voulant nous faire croire à ses mensonges, en propageant la peur et l'inquiétude par les événements de ce monde. Mais nous allons, c'est vrai, vers des temps qui sont alarmants, même catastrophiques. Alors, attachons-nous à Jésus et ayons nos yeux sur lui. Il nous révélera les choses d'en haut, il nous remplira de sa présence, qui nous garde dans sa paix. Souvenons-nous de tous les héros de la foi, Hébreux 11, relisez-le. Et aussi de tous nos bien-aimés aussi qui sont déjà là-haut, dans la présence de Jésus. Ils nous ont devancés et un jour, nous aurons aussi, alléluia, la joie de les retrouver. Alors, au moment de notre départ, cette terre sera arrivée, nous découvrirons le royaume promis, mes amis, mes frères, mes sœurs, où nous passerons notre éternité et où nos yeux verront enfin celui qui nous a tant aimés. Alléluia. Soyez bénis, lisez la parole de Dieu, car elle nous annonce les choses qui arriveront. Cette parole sera bénéfique pour votre âme, votre santé et votre esprit. Continuez à marcher dans sa paix. Et, comme disait l'apôtre Jean dans l'Apocalypse, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car les temps sont proches. À Dieu soit la gloire, la force, le règne dans nos vies et pour l'éternité. Je vous souhaite une journée bénie avec le Seigneur. Amen.